Bonjour à tous, je m'appelle le Père Patrick Beneteau, prêtre curé de la famille de paroisse Windsor-Lac-Saint-Clair dans la région de Windsor et le comté d'Essex. Un grand plaisir d'être avec vous pour un temps de témoignage et de partage aujourd'hui. J'ai été élevé dans le village agricole canadien-français qui s'appelle la Rivière-aux-Canards, entre les villes de La Salle et Amherstburg, environ une demi-heure de voyage, vingtaine de minutes disons, au sud de la ville de Windsor. En grandissant, la communauté était fortement canadien-français. Maintenant, c'est plus multiculturel, comme la zone et la région de Windsor-Essex aussi. Mais la foi, la langue et la culture canadienne-française étaient vraiment enracinées dans nous, dans nos familles et dans nos écoles et églises aussi. C'était vraiment un cadeau que je reconnais de plus en plus dans ma vie, que j'ai reçu gratuitement, juste par hasard comme ça, avec la responsabilité de mes parents, grands-parents, prêtres de paroisse et enseignantes de notre école. Un des premières mémoires et souvenirs que j'ai de la foi et de la culture ensemble, c'était lorsque notre enseignante au jardin nous a emmenés à l'église Saint-Joseph, juste à côté de l'école, pour un temps de prière ensemble. Alors imaginez-vous, un groupe de 20 ou 24 jeunes petits de 5 ans avec une enseignante, traversant le stationnement, montant les escaliers ensemble. Et là, nous étions dans une grande église, devant l'image de Jésus et son Sacré-Cœur. Très semblable à l'image qui est derrière moi ici, de Jésus et son Sacré-Cœur dans la chapelle de l'église Sainte-Anne ici à Tecumseh, où je me retrouve présentement. Et je me souviens comme un petit garçon, car c'était un temps de prière, alors l'enseignante nous a enseigné le Notre Père. Ça a pris plusieurs reprises et plusieurs temps de pratique pour l'améliorer et la mémoriser aussi. Mais elle passait ses temps dans l'église comme ça, devant l'image du Sacré-Cœur, pour nous apprendre comment prier. Et je me souviens, lorsque j'essayais de mon possible de répéter les mots du Notre Père, en regardant l'image du cœur de Jésus ouvert là, dans l'image du Sacré-Cœur, que je me ressentis tellement aimé, que j'ai ressenti un sens d'appartenance très fort, un émerveillement vraiment d'amour de Dieu pour moi, personnellement. Et même que je ne pouvais pas l'expliquer à l'époque et à ce temps, c'était un moment spécial car je savais que Dieu m'aimait. Et peut-être qu'on dit ça trop souvent, que Dieu nous aime et on pense bien c'est une belle idée ou théorie, mais c'est la vérité. Et il faut toujours l'approfondir et l'accepter à nouveau dans notre vie car Dieu est amour. Alors chaque fois que je vois une image du Sacré-Cœur, qui est une image de Jésus révélée en France, encore une fois, dans notre culture française, à Sainte-Marguerite, Marie, et elle a reçu ces visions-là de Jésus qui rayonnait son amour pour nous. Alors, plusieurs temps dans des églises canadiennes françaises, on verra des images, des peintures murales, des statues de Jésus et son Sacré-Cœur. C'est un monument, une image de notre foi et de notre culture ensemble, et ça dit beaucoup, dans peu de mots, en images qui nous parlent. Plus tard, une autre expérience qui m'a beaucoup aidé était des visites avec mes grands-parents. Lorsqu'on visitait Mémé et Pépé, on parlait parfois en français, parfois en anglais, mais surtout en français quand nous étions de plus en plus âgés ensemble. Et là, ils nous ont parlé de leur enfance, des histoires de leur vie. Et aussi, j'ai appris beaucoup de mots en vieux français. Eux autres parlaient avec un vocabulaire unique que moi, au début, je pensais que ce n'était pas le bon français, mais tout à fait, c'était un vieux français. C'était un bon français, mais un français d'une autre époque. Alors, ces visites-là, c'était comme que Dieu a ouvert une fenêtre à un autre monde, une autre réalité comme ça, de vie, de la vie sur les terrains agricoles, de la vie familiale, des histoires, des contes. Et tout cela, c'était comme un monde de merveilles qui nous étions donnés ensemble avec ces visites-là. Et j'ai apprécié beaucoup cela et je l'apprécie toujours aussi. Alors, c'est une belle opportunité, si vous avez vos grands-parents et s'ils parlent le français, de jaser avec eux en français et d'apprendre d'eux autres de leurs histoires de vie, de foi, de sacrifice parfois et des difficultés, parce qu'eux autres peuvent nous enseigner comment surmonter plusieurs obstacles dans la vie avec leurs propres expériences de sagesse de plusieurs années de vie.
Ensuite, en 7e année, on a eu l'expérience avec notre école de faire notre voyage au Québec. Je crois que ça se fait parfois en 8e année maintenant avec quelques conseils scolaires, mais là, c'était en 7e année. Et je me souviens bien de tous les lieux historiques que nous avons visités, ainsi que les sanctuaires de l'Oratoire Saint-Joseph à Montréal et Sainte-Anne-de-Beaupré à Québec. Et comment ces expériences-là, comme un groupe de classe, nous a formés en voyant que nous sommes rattachés à quelque chose de très grand. Nous, les Franco-Ontariens, Franco-Ontariennes du sud-ouest, de la région de Windsor surtout, nous avons une culture unique de la culture canadienne-française à cause de la distance que nous avons avec le nord d'Ontario, l'autre région de la francophonie, de l'Acadie, dans l'est et du Québec aussi, de la province de Québec. Alors, notre culture canadienne-française est très spéciale, est unique et est importante de préserver, de partager et d'en parler avec les autres. Mais ce voyage ici, ça m'a donné les liens que j'avais besoin de faire des connexions entre la foi et la culture que j'ai grandi avec, de leurs racines, de ses racines propres dans ces sanctuaires. Je me souviens bien d'être vraiment ébloui par l'histoire de Saint-André-Bessette. Si vous n'avez jamais appris quelque chose de la vie de Saint-André-Bessette, vas-y donc, c'est incroyable, les miracles, les guérisons que cet humble portier a donné à la ville de Montréal. Tant qu'à moi, il est le Canadien le plus populaire et renommé dans l'histoire de notre pays, lorsqu'on voit ses œuvres et ses bonnes actions et sa charité. Après l'école secondaire, j'ai commencé à travailler dans les usines comme un mouleur, confectionneur de moules ici à la ville de Windsor. Et c'était à ce point-là qu'il a fallu que je prenne responsabilité de ma foi et ma francité. Et honnêtement, ce n'était pas toujours facile. Il a fallu que j'écoute un petit peu la radio en français en allant et en retournant du travail pour continuer toujours à avoir le bon vocabulaire, les mots nécessaires et la pratique aussi, continuer à en parler avec mes membres de la famille. Mais aussi au niveau de la foi, ce n'était pas toujours facile de pratiquer la foi à l'époque. J'avais peur qu'est-ce que les autres diraient s'ils savaient que j'allais à l'église ou je priais. Alors, j'ai lâché plusieurs choses avec lesquelles je pratiquais ma foi. Alors, je priais rarement, j'allais à la messe à l'église seulement quand j'avais le temps ou pour des grandes fêtes spéciales. Mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est que lorsque je réfléchissais des temps où je me retrouvais dans la paix vraiment, où je me sentais vraiment ancré et centré sur moi-même et avec une grande joie et paix, c'était toujours des épisodes ou des moments ou des souvenirs de ma vie qui impliquaient soit la famille et culture et la foi. Alors cela a commencé à me donner des pistes de réflexion pour la vie. Et même lorsque je travaillais sur des machines qui travaillaient eux-mêmes, ça me donnait du temps pour que mes pensées s'en vont un petit peu vers les grandes questions de la vie. Qui suis-je? Où vais-je? C'est quoi ma direction de vie? Et qu'est-ce que je vais faire dans les prochaines années avec ma vie? À ce point-là, j'ai été invité par le prêtre de notre paroisse de se rejoindre avec un groupe de jeunes qui allaient pour un voyage où, vous l'avez bien sûr deviné, au sanctuaire au Québec. Alors, j'ai dit oui, je ne sais pas pourquoi vraiment, c'était un temps peut-être de vacances du travail. Et c'était dans ce voyage-là au sanctuaire de Montréal, l'Oratoire Saint-Joseph, une visite à nouveau avec la personne de Saint-André-Bessette et à Québec, à Sainte-Anne-de-Beaupré, que tout a commencé à se remettre en place dans ma vie. Je me suis dit, finalement, je me ressens cette paix et cette joie que j'ai connue dans mon enfance, que je pensais était disparue, qui était partie pour toujours. Je suis capable de la retrouver. Et c'était un sens juste de direction de ma vie qui m'a été donné. Je n'avais pas toutes les réponses à toutes les questions. À ce point-là, je ne savais pas que j'étais pour devenir un prêtre ou rien comme ça, mais je savais où retrouver la paix et la joie. Alors j'ai repris la pratique de ma foi, de l'engagement avec la messe et la prière. Je commençais à prier aussi dans les voyages d'aller et retour du travail. Et là, le Seigneur m'a commencé à éclairer un petit peu le chemin, un pas à la fois. Mais je vois tout ceci comme un grand plan de Dieu, car il nous donne une culture comme un véhicule pour nous guider dans la vie. Il nous donne une langue pour exprimer les désirs les plus profonds de notre cœur.
Et la plupart d'entre nous, nous apprenons nos prières en français dans nos milieux scolaires, des paroisses et des familles. Et c'est une langue-là qui demeure vraiment enracinée dans les tréfonds de notre cœur lorsqu'on l'exprime. Et aussi la foi. La foi qui ne veut pas dire qu'on laisse la raison et la science à côté, pas en tout. Les deux vont ensemble, sont deux différentes manières de penser et de réfléchir sur la vie et des essentiels de la vie, mais que la foi nous guide. La foi nous donne une autre sorte de vision, une autre sorte de lunette à porter pour voir que Dieu est avec nous, il a un plan pour notre vie et il nous aime.